Salut tout le monde, c'est Charlie de la chaîne Benetton Studio. Lors de ma précédente vidéo, je vous ai expliqué que je voulais essayer la plume G sur un stylo plume. Je voulais absolument faire ça pour éviter de me trimballer à chaque fois mon pot d'encre pour pouvoir dessiner. Donc voici le stylo Jinghao X750 et à côté la plume G que je vais mettre à sa place. C'est un stylo plume que j'ai trouvé sur Amazon pour 3 €, livraison comprise. Il est assez lourd, on sent qu'il est bien en métal. On peut voir qu'il est équipé d'une pompe à encre. Il peut être remplacé par des cartouches d'encre, mais je vous le déconseille, surtout pour l'utilité qu'on veut en faire. Je la retire pour éviter de l'abîmer pendant notre manip. Je replace le manche car ça va nous être utile pour pouvoir en retirer la plume. Pressez fermement la plume et le diffuseur et tirez sec. Retirez la plume que vous ne voulez pas utiliser et mettez la G-Pen à la place. La plume ne se place pas n'importe comment. Je vous le montrerai après. Le diffuseur a une forme bien spécifique pour laisser écouler l'encre correctement le long de la plume jusqu'à la capillarité qu'il y a à la pointe de la plume. Il dose la quantité d'encre qu'il faudra étaler sur le papier. Donc il est important de ne pas l'abîmer. L'insertion est difficile car la plume est légèrement plus épaisse que la plume précédente. Je vous fais grâce de mes quelques minutes de galère. Vous pouvez constater que la fente de la plume correspond à la première fente du diffuseur. Je suis assez content de ce stylo parce que je l'ai bien en main, il est assez lourd comme je l'aime, et puis je n'avais pas de cartouche à pompe. Je suis sûr qu'il va m'être d'une grande utilité. Je vais aller mettre de l'encre et on va tester ça sur un dessin. Comme en ce moment il y a Ghost in the Shell au cinéma, j'ai voulu faire le dessin donc de la fameuse Major. Mais revenons sur notre stylo plume. J'ai eu beaucoup de mal pour amorcer l'encre dans la plume déjà pour commencer. Ensuite j'ai eu un petit souci de diffusion de l'encre à travers la plume. Soit ça n'écrivait pas, soit ça faisait des grosses gouttes qui tombaient, qui abîmaient le dessin. Et là je suis arrivé à un bon compromis. Le problème, c'est que ça ne diffuse toujours pas aussi bien que je le souhaiterais. Par moments, ça ne diffuse pas. Ça trace pas très bien le trait. Et le fait que la plume soit sur le diffuseur la rigidifie et donc est beaucoup moins maniable. Vous pouvez voir qu'on peut gérer un petit peu l'épaisseur, ça fait quand même des choses chouettes. Mais dès qu'on fait des traits un petit peu épais, résultat des courses, ça me fait un trait vide. Autre problème, c'est que dans le temps, l'encre qu'il y a sur la plume sèche et que je suis souvent obligé de nettoyer et de redonner un coup d'amorcement de la plume pour pouvoir continuer à faire de jolis tracés. Donc en conclusion, je ne suis pas du tout satisfait de cette expérience. Ça amène beaucoup trop de contraintes. Mon tracé est beaucoup plus réussi sur un porte-plume plutôt qu'un stylo plume. Par contre, ça reste un stylo très beau. Je vais certainement le garder. Mais je vais certainement remettre l'ancienne plume à sa place. Je vous laisse avec la fin de mon speed drawing. Si vous avez des questions ou si vous voulez montrer vos dessins, je suis joignable sur l'application Discord. Je vous mets le lien sous la description. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, si elle vous a été utile. Donc pour ça, mettez un commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire quel thème vous voulez que j'aborde la prochaine fois. Je peux aussi faire des tests de logiciels. Je suis actuellement sur le test d'un logiciel que je vais vous publier prochainement. Vous êtes au courant en avant-première. Cliquez sur le pouce bleu, ça fait plaisir. Abonnez-vous et pensez bien à faire la petite cloche pour être notifié pour mes prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et vous pouvez continuer à la regarder jusqu'à ce qu'elle finisse. En attendant, je vous dis à plus YouTube.